amis téléspectateurs, vous devriez venir parce que vous allez voir, on passe un super moment et moi j'applaudis les téléspectateurs autour de la table parce que c'est vraiment le principe de notre émission, le tribunal de la télé. Vous venez tranquillement, dans la bonne humeur avec nous et nous allons comme ça débattre autour de l'actualité des médias avec nos amis téléspectateurs et précisément, vous avez vu tout à l'heure, on a évoqué un certain nombre d'émissions, on va continuer. C'est d'ailleurs Vincent. Vincent, de quoi vous allez nous parler ce soir ? Eh bien écoutez Kevin, je vais vous parler de produits qui sont, enfin des chaussures notamment, qui sont 100% véganes. Ah, là, des chaussures 100% Des chaussures 100% véganes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cuir. Il faut savoir que tous les produits en fait de cuir, ça représente à peu près 1 milliard d'animaux qui meurent par an, ce qui est quand même énorme. Le cuir, ça représente près de 18% de gaz à effet de serre. Les salariés qui travaillent dans le cuir ont affaire à des produits toxiques et en général, ils dépassent pas la cinquantaine en termes de décès. Merci Vincent. Il y avait une bonne ambiance. Pardon, oui, désolé. Non, oui, c'est des vérités qu'il faut dire. Mais je sais pas. C'est des vérités qu'il faut dire. Mais voilà, parlons sérieusement. Non, le cuir ne fait pas forcément du bien. Et donc il y a une personne qui en Aquitaine a décidé de créer sa marque de chaussures 100% vegan, donc pas de cuir, du maïs, que des produits synthétiques. Et il faut savoir que pour une paire de baskets, par exemple, pour les hommes, il faut compter dans les 110 €. Une paire de bottines pour les femmes, c'est dans les 140 €. Et puis je vous propose de regarder un petit extrait du reportage France 3 Aquitaine. A priori, des chaussures tout à fait classiques. En fait, elles sont toutes 100% véganes, fabriquées à partir de maïs, de blé, toutes sortes de céréales. En vegan, en fait, ça veut dire qu'ils n'utilisent aucun produit issu de l'exploitation animale. Donc pas de cuir, pas de laine, pas de soie. C'est pas seulement un régime alimentaire. Souvent, les gens pensent que c'est simplement on mange pas de viande, pas de produits laitiers, alors que ça va bien au-delà. Donc tout ce qui est synthétique, en fait, est vegan aussi. Du moment que ce n'est pas testé sur les animaux, que ça ne vient pas d'un animal, c'est vegan. Marie, 24 ans, encore étudiante à Sciences Po, dessine les modèles, lance les fabrications et assure les commandes. Donc moi ça me fait plutôt plaisir de voir ce type de produit. Je pensais pas très honnêtement que les chaussures 100% vegan pouvaient exister. Donc moi je trouve ça plutôt top. Et je me dis en regardant ces images que Pamela Anderson dans le quotidien aurait dû mettre ses chaussures au lieu de mettre des chaussures en cuir. Et il s'appelle Vincent Monselli, il est avec nous. Et oui, il est avec moi tout le temps dans le tribunal de la télé. Et juste pour raconter l'anecdote, j'étais... Pardon, désolé, ça s'appelle Minuit sur Terre également, la marque. Minuit sur Terre, la marque. Et de toutes les façons, on va en parler maintenant. Je faisais juste la petite anecdote. Je donnais des cours dans une école audiovisuelle et je suis tombé sur ce garçon dont je trouve qu'il a beaucoup de talent et on est ravis de l'avoir avec nous. C'est Vincent Monselli. Il s'applaudit tout seul, vous voyez. Tellement il est humble, il veut pas qu'on lui fasse des compliments, mais voilà. Alors précisément, mais regardez, je vais donner la parole à nos amis téléspectateurs et figurez-vous que je vais m'adresser à Priscilla. Pourquoi ? Parce que Priscilla, figurez-vous, mon cher Vincent, elle est blogueuse et donc la mode, ça la connaît. Priscilla, est-ce que comme ça, une marque qui préconise de travailler avec des produits pour éviter tout ce qui est vegan, qui défend cette culture, pas de viande, etc. Est-ce que c'est des produits dont vous pourriez parler sur votre blog ? Alors déjà, c'est assez surprenant les chiffres que tu as donnés sur... Ah oui, 1 milliard d'animaux. 1 milliard, c'est sûr que énorme. C'est vraiment choquant. Ouais, c'est choquant. Et oui, pourquoi pas. Honnêtement, ça serait des... Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est un bon projet, je trouve, d'avoir monté un truc comme ça parce que... De plus en plus maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de véganes, de végétariens. On fait de plus en plus attention à son alimentation, ce qu'on achète, ce qu'on porte. Donc pourquoi pas ? Ça serait un produit, ça serait un bon projet. Ok, je vais vous donner à tous la parole, mais juste pour rajouter un petit peu de la réflexion, cette entre guillemets culture végane, on sent qu'elle commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Qu'est-ce que vous pensez ? Alors vous avez vu que ces associations qui vont maintenant taguer des boutiques de bouchers, etc. Je voudrais que vous me donniez vraiment votre opinion. Et autre point, je me permets de vous donner mon opinion sur un fait. Moi, je vous avoue que je suis très carnivore, j'adore la viande, etc. Mais je le reconnais, depuis 2 ans, petit à petit, ça commence à me prendre. Je commence à avoir de plus en plus de mal. Vous voyez, je me dis merde, pour manger mon super steak, quel mal on a fait, etc. Je voudrais vraiment vous entendre. Vous en pensez quoi, Christelle ? Est-ce que vous aussi, ce phénomène vegan commence à vous... Non, mais moi, la souffrance animale, je la trouve insupportable. Il y avait un reportage qui était passé là,
où on n'endort même pas les bêtes. Moi, c'est insupportable. J'avais même pas pu regarder tout le reportage jusqu'à la fin. Maintenant, c'est très louable ces gens-là qui essayent. Oui, qui essaient. Après, moi, comme une mère de famille, je me dis, est-ce que c'est très solide dans une cour d'école quand les enfants jouent au foot, etc. Bon, il faut essayer. Ça me paraît un peu cher pour une famille nombreuse. Mais bon, je pense que ça va se développer, ça va être plus accessible. Mais oui, moi aussi, j'ai changé mon alimentation. C'est inéluctable, on va être tous obligés de changer. Il y a des applications faites pour ça maintenant. Ouais. C'est notre fille qui nous a fait connaître ça. Alors, elle scanne tout. Les courses, c'est devenu insupportable. Mais enfin, moi, je fais pas les courses. Je les laisse faire les courses. Mais on mange mieux. Ça, c'est les mamans modernes. Hein. Ouais, non, moi, c'est mon mari et ma fille qui scannent tout. Ils s'occupent du frigo, c'est très bien. Mais par contre, c'est vrai, on mange différemment. Moins de viande aussi, c'est vrai. D'accord. Justement, je vais donner la parole d'abord à Delphine et ensuite à Adrien. C'est vrai que ces dernières années, on a vraiment été submergés d'images comme ça, avec des animaux maltraités. Et il y a une conscience qui est vraiment en train de se développer. Et je pense que tout le monde, petit à petit, change son mode alimentaire, son alimentation. Après, les véganes, moi, je trouve ça assez excessif. Et je sais que dans un mode de vie, dans un quotidien, ça doit être très très dur à mettre en place. Après, je les admire parce qu'il faut quand même une sacrée force, une sacrée envie pour faire ça. Et toutes les choses qui se font là dans les boucheries, les trucs un peu violents, alors c'est sûr que ça marque les esprits, mais je suis pas sûre que ce soit le bon moyen de faire passer les messages. Adrien. Oui, je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire par rapport aux véganes qui sont en train en ce moment de s'attaquer aux boucheries, tout ça, ce qui fait qu'au lieu de faire passer un message, on ne les écoute plus, parce qu'en fait ils dénoncent la violence par une autre forme de violence. Donc moi je suis totalement pour arrêter les souffrances animales et respecter l'animal, tout ça. Après je suis pas forcément contre le fait de consommer de la viande, parce que c'est la chaîne. On est carnivore. Voilà, on est carnivore, les animaux se mangent entre eux, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des dérives qu'il faut éviter. Et par contre, oui, je pense que par rapport à ces activistes, pour se faire entendre, je pense qu'ils devraient parler un petit peu moins fort de façon à faire mieux passer leur message. Parce que là, ils sont devenus inaudibles, je pense. Justement, alors, vous dites qu'ils sont inaudibles, mais regardez, est-ce que c'est pas justement par le biais de ce coup d'éclat que justement on en parle ? Est-ce que s'il n'y avait pas eu ces coups d'éclat, c'est une question que je vous pose, est-ce que les médias le relaieraient aussi facilement ? Vous en pensez quoi, Majdi ? Les citoyens en parlent, mais pas le gouvernement, bizarrement. Pourquoi vous dites ça ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Majdi ? Quelles ont été les mesures qui ont été prises par rapport à la souffrance animale auprès du gouvernement ? Aucune. Alors, moi, je pense pas qu'on puisse dire ça, parce que récemment, attendez, si vous le permettez, moi, je pense pas qu'on puisse dire ça dans la mesure où, effectivement, dans la législation, il y a déjà, notamment les animaux, quand ils sont abattus, ça doit se faire suivant un certain processus. Mais là où Christelle l'a souligné tout à l'heure, elle a raison, ça manque peut-être de contrôle, parce que justement, par le biais d'associations comme, je crois, L214, voilà, on a vu sortir des images qui ont choqué, où on voyait le reportage d'ailleurs. Voilà, où on voyait des animaux à la limite de la torture, c'était insupportable. Horrible. Et effectivement, moi, je vous cache pas, par exemple, à titre de personnel, j'ai de plus en plus de mal à manger de viande depuis que je vois ce type d'image où je commence effectivement à culpabiliser. Mais je me dis, mince, finalement, quand on mange, dans quelles conditions ça a été produit ? Ce qui serait génial de mon point de vue, c'est qu'il y a un vrai label qui sortent et où on soit certain que la viande produite sous ce label-là, eh ben, les animaux ont été bien traités jusqu'à... comme la viande halal, en fait, un label et... Oui, dans un label spécifiquement qui nous permette de réagir. Vincent, vous en pensez quoi ? Un label, oui et non, parce que après vous mangez quand même le steak de cette vache qui est morte. Enfin, attention, je suis pas vegan. Attention, je mange de la viande de temps en Vincent, temps, mais... si vous le permettez, qu'on se comprenne bien. Moi, quand je parle de ce label, on peut pas interdire aux gens de manger de la viande. De mon point de vue, c'est complètement utopique. On n'interdira pas à l'humanité. Je vous rappelle que on va être pratiquement 7 milliards d'individus, et vous n'allez pas dire à des régions qui sont en pleine famine, ah ben tiens, s'il y a de la viande, tu dois pas la manger, parce que non, forcément il y aura toujours des gens qui mangeront de la viande. Mais ce que je veux dire par là, dans des pays modernes comme la France, qui est au moins un label qui nous garantisse du côté éthique de la manière dont les animaux ont été traités, ça vous semblerait pas être une idée intéressante ? Ça peut être une bonne idée intéressante. Bon, maintenant... je sais pas, la bête est morte déjà, donc moi je mange de la viande, encore une fois, je suis pas vegan à 100%, donc
Je verrais pas forcément de différence. Maintenant, c'est sûr qu'on parle de réchauffement climatique et il faut savoir que le fait de manger de la viande, ça va pas nous aider aussi. Il va falloir qu'on diminue beaucoup pour partir plus vers la plantation qui nous aidera beaucoup plus. Parce qu'il faut savoir qu'une vache, ça a besoin de manger des céréales. Les céréales, il faut les produire. Et que une vache également, il y a des effets de serre dus au butane. À un moment donné, malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le choix que de changer de consommation pour que tout le monde mange, sinon on ne pourra pas. Alors, pour terminer, il y a 2 téléspectateurs qui veulent encore réagir, Christelle et ensuite Delphine, on aura fini sur ce débat. Alors, oui, comme Delphine disait, juste un petit truc qui m'inquiète, moi, dans l'alimentation végane, qui est quand même très strict. Il n'y a pas de produits animaux, donc du lait. Alors moi, je pense que dans les années à venir, ça va être quand même un danger de santé publique pour nos enfants. Parce que les enfants ont quand même besoin de calcium, de protéines. Et je pense que les pédiatres vont avoir des enfants malnutris qui vont arriver dans leur cabinet et vous allez voir, on va en reparler et moi ça me fait peur. Mais est-ce que vous pensez pas qu'il y aura des substances oh non, mais remplacer des cacahuètes et tout ça par du lait, des graines, je suis assez sceptique. Après, je suis pas médecin, je pense que le monde médical pourrait mieux répondre à ça, mais je pense qu'il va y avoir des soucis à l'avenir. D'accord. Delphine, vous vouliez réagir et on aura terminé sur ce débat. J'ai vu la dernière fois une émission sur LVMH justement et sur le cuir. Oui. Et c'était super intéressant. Et en fait, LVMH a beau faire des chartes comme quoi les animaux sont bien traités, que le cuir est fait de façon... Et en fait, c'est des sous-traitants. Et donc, c'est la fameuse émission, on a vu des lapins, pratiquement la peau retournée. Non mais c'était juste horrible. Moi, j'ai même pas réussi à regarder. Comme nos grands-mères Mais comme quoi mettre des labels alors que tout est en sous-traitant. Enfin, c'est compliqué en fait d'avoir un vrai contrôle sur ce genre de choses. C'est à vous, chers amis téléspectateurs, à vous faire votre opinion. En tous les cas, vous réagissez. Vous avez vu le hashtag de l'émission. N'hésitez pas. Faites-vous votre opinion. Si vous voulez en débattre avec nous, vous venez sur le plateau. Il n'y a aucun souci. Vous vous inscrivez de la manière suivante. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et on se fera vraiment un plaisir de vous accueillir ici sur notre plateau comme l'ont fait nos amis téléspectateurs ici autour de la table. Immédiatement, on va marquer une pause. Et juste après la pause, nous allons effectivement continuer nos débats dans le tribunal de la télé. C'est bien. Le tribunal de la télé, vous le savez, c'est votre rendez-vous du lundi au vendredi sur People 24. Cette nouvelle émission, j'espère qu'elle vous fait plaisir parce que vraiment elle s'adresse à vous téléspectateurs. Vous pouvez venir sur un plateau de télé et pour participer directement en tant que chroniqueur d'un jour à une émission de télévision. Parce qu'après tout, on s'est dit que chroniqueur télé, est-ce que c'était un métier ? Ben non, il y a beaucoup de gens qui ont envie de converser et nous on a eu l'idée de faire cette émission un peu comme si on était autour d'un feu de bois, entre amis, nos amis les téléspectateurs. Vous vous inscrivez tranquillement sur le site et vous venez nous rendre visite. Chacun à votre tour, on vous donne la parole. Vous l'avez vu toute cette semaine autour de la table, ils sont nombreux. Il y a d'abord Christelle qui est là à ma droite. Juste à côté de Christelle, il y a Mejdi qui est là-bas. Face à Mejdi, il est là. Adrien, il est là. À côté d'Adrien, elle est là, c'est Delphine, je le rappelle. Et celle qui nous vient du Sénégal, elle est là, la blogueuse Cecilia. On applaudit bien fort. Donc là, précisément, c'est à notre amie téléspectatrice Delphine. Delphine, de quoi vous voulez nous parler ? Alors, je voulais m'exprimer sur l'affaire de Johnny. Alors, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais Laetitia s'est enfin exprimée sur le sujet. Ah. Et de mon point de vue, moi, elle me touche beaucoup, cette femme. Je la trouve très vraie. Et je trouvais que son couple avec Johnny, c'était un beau couple, elle la supportait beaucoup et je trouvais qu'ils faisaient vraiment unis. Alors attention, vous êtes loin du micro, restez très proche du micro parce que je voudrais qu'on vous entende bien. Alors pour les téléspectateurs qui n'ont pas suivi ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit exactement depuis qu'elle s'est exprimée qui vous semble important à souligner ? Elle s'est exprimée enfin. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a parlé de l'amour de ses filles, qu'elle faisait ça pour elle, qu'aujourd'hui elle voulait quand même rester dans les volontés de son défunt mari et que de toute façon elle était là pour faire avancer le débat, mais que fallait pas non plus qu'elle soit trop perdante dans cette histoire. Et c'est vrai que quand on connaît un peu toute l'histoire avec Laura et David, quand on sait toutes les choses qu'ils ont eues avant, les avantages qu'ils ont eus en nature, je trouve qu'elle a raison de faire ça, de défendre ses filles, de défendre leurs intérêts et de les protéger. Et pour moi, Alors, Laura et David, ça faisait quand même
quelques années, je pense qu'ils étaient plus si proches de Johnny. Maintenant, ils se réveillent parce qu'il y a des avantages aussi pécuniaires en jeu. Et voilà, moi, je trouve que Laetitia a raison et il faut qu'elle défende ses petites filles. Eh bien, écoutez, c'est votre point de vue, en tous les cas, dans le tribunal de la télé. Vous le savez, tous les points de vue peuvent s'exprimer. On va justement demander l'avis à d'autres téléspectateurs, ce qu'ils en pensent. Johnny, idole nationale, bien évidemment, tout le monde a quelque chose ou pense quelque chose de cette situation. Vous en pensez quoi, Christelle? Est-ce que pour vous, les enfants David et Laura, au final, après tout, c'est la volonté de leur père que de tout léguer à ses nouveaux enfants, Jade et je n'ai plus le prénom de Joy, voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation? Comme toutes les histoires de famille, quand il y a des intérêts en jeu, ça se complique, ça c'est évident. Maintenant, moi je rejoins Delphine. Laura et David sont quand même des enfants de célébrités, Sylvie Vartan et Nathalie Baye ont eu déjà leur part. Johnny avait prévu déjà leur part d'héritage. Laura avait une rente mensuelle par son papa, 2 ou 3 appartements, 2 je crois. David a hérité d'une grosse villa de Sylvie Vartan et Johnny. Il est quand même marié à la 2e fortune monégasque. Je pense que c'est légitime qu'avant de décéder, Johnny ait pensé à ses 2 petites filles adoptées et les mettre à l'abri. Et je trouve injuste ce procès d'intention qu'on a fait à Laetitia. Elle a été traînée dans la boue par les fans de Johnny. Pour moi, il faut vraiment que sa vie se fasse aux États-Unis, qu'elle ne revienne plus. Parce que j'ai peur pour... je trouve que c'est un procès injuste pour elle. Alors, précisément, il y a des proches de Johnny qui ont laissé entendre qu'il l'aurait dit avant son décès. Tu verras, quand je vais mourir, tu vas te prendre des tonnes de merde sur la tête. Maintenant, nous sommes en France et non aux États-Unis. Il y a le droit français qui fait qu'on ne peut pas déshériter un enfant naturel. Donc moi, je voudrais vous entendre sur ce débat, mais je dis, vous en pensez quoi ? Moi, je trouve que ça fait bientôt maintenant 1 an qu'il est décédé et qu'on en parle encore trop. C'est une affaire qui doit être restée familiale. Mais attention, c'est quand même Johnny Hallyday. Oui, mais son héritage... 57 ans de la vie des Français, on ne peut pas ne plus en parler. Son héritage est personnel, monsieur le juge. Son héritage est personnel. Après, que ça soit médiatisé comme ça, pourquoi pas ? En tout cas, ces 2 petites filles ont aussi le droit d'avoir leur propre héritage. D'accord. Je voudrais donner la parole à Priscilla et ensuite à Adrien. Oui, moi je partage ce que disait Delphine. Moi je trouve que Laura et David, ils ont eu leur part d'héritage et qu'elle a entièrement raison de protéger ces 2 petites filles. Alors, excusez-moi, juste avant de donner la parole à Adrien, je vous ai entendu, Priscilla, mais je suis un peu surpris du sens de nos téléspectateurs du jour, parce que quand on fait un sondage auprès de l'opinion française dans sa globalité, Laetitia est condamnée par l'immense majorité de la population française. Adrien, je vous écoute. J'ai du mal à me faire un avis sur cette affaire parce que je trouve ça assez malsain, tout ce qui se passe autour de cette affaire qui est familiale, et avec toutes les infos qu'on a, donc les versions d'un camp puis de l'autre, je trouve que c'est difficile de démêler le vrai du faux, et à mon avis il y a plein de choses qui se sont passées dont on n'a pas connaissance, donc c'est difficile d'avoir un avis, de savoir vraiment ce qui s'est passé, et je trouve ça un petit peu vraiment très malsain ce qui se passe autour de cette affaire familiale. Écoutez, en tous les cas, nos amis téléspectateurs, n'hésitez pas à réagir, vous allez sur les réseaux sociaux, regardez le hashtag qui s'affiche au bas de l'écran, vous nous dites ce que vous pensez, vous, si vous avez un sentiment dans cette affaire, vous êtes favorable aux enfants, à Laetitia, bref, dites-nous ce que vous en pensez. Vincent, en conclusion ? La conclusion, c'est que je trouve que les médias n'auraient pas dû en parler, tout simplement, de cette histoire. Vous rejoignez Mejdi là-dessus ? Oui, pour moi, je pense que les médias n'auraient pas dû en parler et mettre en avant tout ça. En ce qui me concerne, je pense que c'est juste utopique et impossible. Johnny Hallyday a traversé 57 ans de la vie des Français. Mais pendant 57 ans, il n'a pas parlé de son héritage. On peut pas, de mon point de vue, on ne peut pas demander aux Français de se dire, écoutez, cet homme, pendant 57 ans, il vous a fait voyager. On a appris de ses nouvelles, on l'a regardé se marier, tout le monde était content quand il y a eu David qui est né, etc.
Et du jour au lendemain, malheureusement, la mort intervient et dire aux Français écoutez, à partir de maintenant, blackout, vous vous occupez plus de rien, c'est privé, ça me concerne pas. Toute la vie de Johnny Hallyday ne sera jamais privée. Ouais, mais dans ces cas-là, pourquoi il a pas fait les choses bien avant de partir? Quand il était malade, il le savait, il aurait pu contacter toute sa famille, les faire venir, parler de ce qui se passe pour son testament. Ça, c'est une vraie question. C'est quand même... Ça, c'est une vraie question. C'est quand même dégueulasse ce qu'il a fait. Pardonnez-moi du mot, même s'il est plus là, parce qu'il a foutu un bazar fou, alors que c'était une personnalité. Il savait, comme vous avez dit, tu vas te retrouver avec plein de merde. Enfin, je trouve, mais non, fais pas ça. Vous êtes un des premiers sur un plateau de télé, Vincent, à dire clairement ça, mais il y a beaucoup de gens qui le pensent. C'est que, effectivement, pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait de son vivant? Mais en même temps, vous savez, il se voyait pas. Même s'il se voyait pas avec ses enfants, il aurait pu envoyer un courrier à ses enfants, leur expliquer la situation. Avait-il de bonnes relations avec eux? Il y a des choses qu'on ne connaît pas. A priori, c'était quand même un coup de pression venant de Laetitia, quand même. Selon les réseaux sociaux, Laetitia mettait des coups de pression à Johnny en lui disant écoute, tes enfants, c'est Joy et Jade. Maintenant, David et Laura sont majeurs vaccinés. Ils ont eu leur propre. Vous savez quoi? Il y a une chose très importante que vous venez de dire là. Dites-moi. Venant des réseaux sociaux. Donc, c'est pas forcément la vérité. C'est pas forcément la vérité, mais. Laetitia, elle a bon dos, je trouve. Moi, je pense que le deuil va être dur. Allez, Christelle, en conclusion. Je pense que le deuil pour Laetitia va être vraiment dur parce qu'il y a eu aussi des insultes racistes envers ses filles, notamment de fans de Johnny, qui se sont déchaînées sur Laetitia et sur les petites. Et moi... c'est toujours la même question, protégeons les enfants. Ces petites, elles n'ont rien demandé. Moi, je pense que son deuil va être... plus long qu'une personne lambda. D'accord. Alors, je pensais que c'était la conclusion, mais Vincent, vous voulez un dernier mot? Oui, juste un dernier mot. Alors ça, ce que tu dis, c'est vrai que c'est totalement horrible. Ces petites filles, elles ont rien à voir là-dedans, ça c'est sûr. Mais moi, il y a quand même un truc qui m'interpelle, c'est que Johnny, comme tu dis, il est mort il y a pas longtemps. Il y a déjà un album qui vient de sortir là, bizarrement qui sort parce que, à mon avis, il faut vite beaucoup d'argent pour payer les avocats, etc. Donc il y a quand même une histoire d'argent pour tout le monde, parce que tout le monde, voilà, et les dettes de Johnny. Il y a des livres qui sortent également. Je pense que ça vous surprend? Mais non, c'est pas que ça me surprend, c'est que ils auraient peut-être dû attendre que cette histoire se passe tranquillement pour peut-être sortir tout ça, parce que là il y a je trouve qu'en fait c'est très malsain. Alors, depuis qu'il est mort, je trouve que tout est malsain. Je vous entends, et même Vincent, vis-à-vis du côté de Laetitia, je trouve que c'est pas très malin de sortir tout ça d'un coup. Ça fait un peu fric, ça fait un peu je sais pas, on le salit aussi. Enfin, moi franchement j'aurais attendu que tout cela se calme pour sortir son album. Alors, il est décédé il y a 1 an et vous estimez que1 an après on peut toujours pas sortir son album? C'est pas ça, non, c'est pas ça, c'est dans le sens terminer d'abord cette affaire. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus, tout est réglé, et après on sort ses albums, on le met en valeur, parce que là on est en train de le ridiculiser, même si bon il est plus là pour bien évidemment dire ce qu'il en pense, mais je trouve ça pas beau, quoi. C'est sale en fait. Là, son album limite là qui est passé, pour moi je trouve qu'on entend plus encore ces histoires d'avocats de décès que l'album qui va Alors arriver. je vais poser une question volontairement provocante. Vincent, vous avez déjà... Alors, bien évidemment, je ne vous demande pas la réponse alors que je pose la question. Je ne vous demande pas une vraie réponse, vous allez comprendre très vite. Vous avez déjà été confronté avec la justice? Ce que je veux vous dire par là, pourquoi est-ce que je pose cette question provocante? Non, mais tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais vous verrez, par exemple, moi, dans le droit commercial, j'ai déjà été confronté à la justice, parce que pour faire valoir des droits ou des choses comme ça. Mais le temps judiciaire n'est pas le temps, je dirais, classique. C'est extrêmement long. Et là, quand on voit que dans cette affaire, il y a un trust avec les États-Unis, etc., ça veut dire que si on suivait votre raisonnement, l'album posthume de Johnny sortira dans 10 ans. Bah oui, mais je pense que ça peut... Non, peut-être pas dans 10 ans, mais au moins dans 5 ans. Attendez, entre les appels, les contre-appels, les machins avec le droit américain, etc., vous savez, quand est-ce que sera la fin de cette affaire? Moi, je pense que quand même 1 an après. Alors, peut-être que 1 an, ça semble un peu tôt, mais... Il faut aussi, encore une fois, et puis après tout, cet album, il venait de l'enregistrer, il devait sortir normalement dans la foulée s'il n'y avait pas eu son décès. Juste une petite question sur le plateau, qui l'a entendu son album? Moi j'ai entendu quelques extraits. Il y a eu une conférence de presse il y a quelques temps, et où effectivement, tous les journalistes qui ont entendu, et même les gens, on le voit sur les réseaux sociaux, disent que c'est un de ses meilleurs albums. D'ailleurs, si vous avez regardé les chiffres de vente, ça va probablement être son album le plus vendu de toute sa carrière, tellement il se vend
vont Ah, Ça, il se vend parce que- disque d'or dès la première journée. Il se vend bien. À la première je crois même. semaine, 600 000 ventes. Donc Il se c'est vend bien colossal. parce qu'il est décédé. Hein. Il aurait été vivant, il se serait pas autant vendu. Je Ah pense. non, mais Michael Jackson, on peut pas dire ça. Ben tiens, Michael Jackson, il a Parce jamais que autant c'est cartonné l'album qu'il a Allez-y, sorti posthume, Delphine. il a carrément moins bien marché que les autres. lequel Il a sorti un album. Oui, c'est voilà, vrai. une fois qu'il était décédé et il a beaucoup moins bien marché que les autres. Ok. Ben vous voyez, donc c'est pas toujours vrai. Ouais, Donc, ça du dépend. coup, c'est comme le dit. Mi-novembre, comme le dit il y a Delphine. encore, je crois, le dernier. Enfin, on va avoir des nouvelles du clan Hallyday, puisque mi-novembre, il repasse à Nanterre. Bon, Le le procès. Bon, en tous les cas, voilà, nos amis téléspectateurs ont réagi et c'est le but de cette émission, vous le savez. On va tout de suite marquer une petite pause publicitaire et on reprend immédiatement nos débats. À tout de suite.